Donc notre sujet est un sujet qui constitue le noyau de toute notre tradition musulmane, à savoir l'akhlaq. L'akhlaq, c'est le vocable utilisé par les textes, le Coran d'une part et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autre part. On peut définir approximativement la morale comme une forme d'anatomie intérieure de l'âme qui est le siège de la volonté, du désir, de la sensibilité, de l'intelligence qui oriente le comportement vers le bien ou vers le mal. Dieu il a sculpté l'âme, il l'a bien constituée en lui donnant le moyen d'accéder vers le bien ou bien le moyen d'accéder vers le mal. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Il aura le salut, celui qui purifie cette âme pour l'orienter davantage vers le sens du bien. C'est une anatomie qui peut être belle comme elle peut être laide, selon le comportement. C'est pour cette raison que nos savants parlent de l'hasan ou l'qabih. Faire le bien, c'est faire un acte beau. Et faire le mal, c'est faire un acte laid. Ce qui veut dire que la morale admet une dimension esthétique et sensible. Le Coran parle de l'khuluq, mais il parle également de l'khalq. L'khalq, c'est l'anatomie du corps. Comme le corps, il peut être beau, laid, moins laid. Donc il y a une beauté intérieure, une beauté extérieure, il y a une attitude intérieure qui donne au comportement du corps la qualité de la morale. Donc le siège de la morale, il est éminemment intérieur, un nafs. Donc le khuluq, il est lié à la notion de l'esprit. Pour traiter cette question de la morale, on ne peut l'aborder complètement si on ne la met pas en lien avec trois dimensions essentielles. Le plus important, c'est la dimension de la foi. Parce que cette morale, elle repose sur l'aqida. Ce qu'on peut appeler de théologie morale, la question du sens. Pourquoi être moral? Pourquoi faire le bien? À cette question répond la théologie morale en se référant à la notion de la révélation, parce que cette morale repose sur la transcendance, contrairement à d'autres morales qui reposent sur une certaine philosophie morale coupée de la transcendance et parfois coupée même de la métaphysique telle que la morale de Nietzsche. Donc il y a plusieurs morales, il y a plusieurs fondements de la morale. Le fondement de la morale en islam, il repose sur la transcendance, sur la révélation, donc il y a une théologie morale. La référence transcendantale de la morale, qui est le Dieu suprême, le Créateur. D'ailleurs, c'est celui qui a déposé en nous le matériau de la morale. Donc nous sommes liés à Dieu par deux liens, par le lien de la création et par le lien de la révélation. Il nous a créés, il a déposé en nous tous les éléments pour faire le bon choix, mais en même temps, il nous a éclairés de l'extérieur par la révélation pour nous orienter vers le sens de la morale. Parce qu'on peut être juste, bon, mais sans finalité. Pourquoi être bon? Pourquoi être gentil? Pourquoi être généreux? Parce qu'il y a des gens qui sont généreux par nature.
Donc il y a plusieurs morales. Donc là, nous parlons ici de la morale dans la tradition musulmane qui a sa référence, Dieu, à travers la création et à travers la révélation. La théologie morale traite de la question de la révélation de Dieu, de ses attributs, du statut de la raison, la liberté humaine, parce que la morale suppose une forme de liberté, parce qu'on choisit entre le bien et le mal. Donc la question du déterminisme, des conditions sociologiques, génétiques, etc., dans l'évaluation du comportement, quelle est notre part de responsabilité dans notre choix aux yeux de Dieu, parce que notre morale elle est liée à l'au-delà. Yawm al-Hisab, il y a un tribunal céleste, donc cette morale nous prépare justement à rendre compte à celui qui nous a créés. Il y a un tribunal de la conscience, il y a un tribunal céleste, il y a un tribunal des hommes. Donc, à cet égard-là, il faut, avant même de parler de la morale, de parler de ses fondements théologiques, la révélation, la raison, la notion de la liberté, qui implique le degré de responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce que c'est que la conscience, etc. Tout ça, c'est un sujet, un gros morceau de la morale qui s'appelle la théologie morale. Qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce que c'est que le mal? Qui détermine le bien? Qui détermine le mal? Est-ce que c'est les textes? C'est la révélation? C'est la raison? Ou bien les deux? Et comment réconcilier la raison avec la révélation? Est-ce qu'il y a d'autres sources de la morale en dehors de Coran et de la Sunna? Ça, ce sont des questions abordées par la théologie morale. Ça, c'est le côté du sens, la aqida. Le deuxième aspect qui est en lien avec la morale, c'est le devoir-être. Si la théologie de la morale parle de l'être, l'ontologie, qu'est-ce que c'est que la nature humaine, qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que Dieu, ça ce sont des questions de l'ontologie, de l'être en tant que tel. Mais il y a le devoir-être. C'est le domaine de le fiqh. Devoir-être, c'est-à-dire comment faire ceci, comment faire cela. Parce que tout notre être n'est pas la norme en soi. Tout désir n'est pas légitime en soi. Tout comportement n'est pas justifié en soi, même s'il fait partie de notre nature. Tout ce qui est naturel en nous n'est pas forcément normal. Il y a le naturel et il y a la norme. La norme qui la définit, c'est Dieu, mais à travers la discipline qui s'appelle le fiqh, le domaine du halal, du haram, le comportement valide, non valide. Et à ce niveau, nous avons plusieurs doctrines canoniques qui ne sont pas tous d'accord sur les interdits et les obligations. Donc, on n'a de la morale qu'une théorie morale qui intègre la référence au Coran et la Sunna, les mécanismes d'interprétation de la loi, mais également l'intégration des variables sociologiques telles que l'urf. Parce que la culture, à un moment donné, est normative. Les codes, etc. La charia nous renvoie souvent aux conventions, aux codes et aux cultures, aux traditions des peuples. Ce qui permet à la morale de s'acculturer. La notion de la pudeur, c'est un principe. Mais elle se décline selon des variables sociologiques différentes. Ce qui est une pudeur dans une culture ne l'est pas forcément dans une autre. Même s'il y a un consensus autour d'un minimum, un strict minimum de la pudeur, de la bonté, de la bienfaisance, etc. Mais à partir d'un certain seuil, on entre dans les détails. Quand on entre dans les détails, le droit canon, le fiqh, qui est une lecture de charia, nous propose plusieurs options. Sachant que le fiqh il ne traite pas que de la morale. Le fiqh, en tant que lecture de la charia, il traite du culte, l'ibadat, puis le mu'amalat, le relationnel, et dans le relationnel, il y a l'éthique et le droit. L'éthique est en lien avec la conscience personnelle du croyant, le droit, il gère l'ordre public, et par conséquent, il est coercitif. Par exemple, nous, en France, il y a le droit français. C'est lui qui gère
l'ordre public. Donc notre charia nous renvoie à une dimension éthique qui nous permet de choisir des options morales dans le cadre du droit français en vigueur. Le droit des musulmans, en tant que citoyens français, c'est le droit français, au sein duquel ils font des options éthiques qui s'expriment dans le cadre, par exemple, des valeurs de la République. Donc la charia, ce n'est pas quelque chose de fixe, il s'étend et se rétracte, il prend la forme de son contexte. Moi-même, je travaille sur l'éthicisation de la charia, la réduction de la charia à sa dimension éthique et morale qui s'exprime dans le droit français et la culture occidentale, ce qu'on appelle la culturation. On se réfère au Coran, Sunna, le fiqh, et en intégrant le contexte comme une dimension qui doit être prise en considération dans la théorie morale. Donc il y a la théologie morale, il y a la charia qui codifie pour la norme, il y a l'être, théologie morale, qui traite de la nature humaine, parce que si on se trompe de nature humaine, on va se tromper d'interprétation de la norme, et le devoir-être est l'objet de le fiqh. Ça, c'est la deuxième dimension qui est en rapport avec la morale. Il nous reste une troisième dimension qui est liée à la morale. C'est l'éducation. Il ne suffit pas de savoir que ça c'est bon, c'est bien, et ça c'est mal, pour pouvoir y accéder ou l'éviter. Connaître le mal, c'est une chose, l'éviter, c'en est une autre. Donc les musulmans, ils ont inventé ilm tarbiya wa suluk, ce qu'on appelle le sophisme, mais peu importe le vocable, c'est le cheminement vers la perfection morale. Avec des toroq, des tariqas, des méthodes, comme il y a des doctrines dans le fiqh, il y a des doctrines dans le sophisme, ce qu'on appelle les tariqas, les voies de cheminement, des techniques d'amélioration de la condition morale du musulman. C'est un cheminement vers la perfection. En suivant les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en essayant d'atteindre ou d'imiter le modèle divin qui est parfait, bon, juste, rahma. Ce sont des attributs de Dieu auxquels Dieu nous invite. Takhallaqu bi akhlaqillah, soyez comme Dieu, bon, juste, etc. Même l'orgueil, tous les orgueils ne sont pas interdits. Ce qui est interdit comme orgueil, c'est de refuser la vérité. Al-kibr, ramtun nas, refuser la vérité et mépriser les hommes. C'est ça l'orgueil qui est interdit. Mais l'orgueil en tant que hauteur, prendre de la hauteur par rapport à la bassesse, le musulman doit le réaliser. Être hautain, c'est-à-dire être en haut, au haut de la bassesse, de se décoller et être dans les hauteurs par rapport à la bassesse. Ça, ce type d'orgueil, c'est bien. C'est une forme de dignité. Donc, tout dépend comment on pratique ces attributs-là. Celui qui est incapable de se référer aux attributs de Dieu, eh bien, nous avons le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la conférence Rasulillahi, Uswa Hasana, c'est un modèle humain, accessible. Voilà, donc c'est pas un ange, c'est un être humain, donc il reste à cet égard un modèle accessible. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, avait la fonction d'éducateur. Il n'est pas uniquement un simple messager, il est le message lui-même, puisqu'il l'a incarné. Kana khuluqul Qur'an, sa morale était le Coran lui-même. Et il avait la fonction, yuzakihim, il éduquait ses compagnons. Donc dans le Coran, dans le Sunna, il n'y a pas uniquement la morale, il y a également l'éducation morale. At-tarbiya al-khuluqiyya. Donc les soufis, les maîtres spirituels, les moralistes, ils s'inspirent du Coran et de la Sunna pour établir des méthodes d'amélioration de la condition morale du croyant. Et donc nous avons des références telles que Ihya Ulumuddin, par exemple de l'imam al-Ghazali, où il nous décrit comment atteindre la générosité, par exemple, parce que nous sommes invités à être généreux,
à être bon, à combattre l'avarice, la cupidité. Comment accéder à la générosité, à la question du don de soi, à la bienfaisance, à éviter les péchés? Eh bien, il y a des méthodes pour cela. C'est la matière du sophisme. Nous avons également Adab Nufus, l'éducation des âmes, de l'Muhasibi. Donc nous avons la théologie morale, nous avons le fiqh, nous avons la science de l'éducation et du cheminement vers at-takhalluq. Ilm at-takhalluq, c'est le domaine du sophisme, mais pas le sophisme folklorique qu'on voit un peu partout, non, le sophisme des premières générations, qui est un sophisme authentique et sincère. À côté de ces trois dimensions, il y avait une formalisation de théorie morale. Nous avons des ouvrages qui ne relèvent ni de la théologie morale, ni de le fiqh, ni du sophisme, mais des références qui se réfèrent à la tradition, mais qui sont ouverts également sur la morale empirique. Nous avons par exemple l'ouvrage de Adab ad-Dunya wad-Din de al-Mawardi, qui est un grand shafi'ite, où il y a une approche classique, on se réfère au Coran, au Sunna, mais également une ouverture sur des considérations sociologiques et psychologiques, en intégrant la sagesse universelle des peuples. Donc on élargit le champ de la morale, on part du Coran, de la Sunna, du fiqh, du sophisme, mais on s'ouvre sur l'expérience universelle. Nous avons également l'ouvrage de Raghib al-Asbahani, qui est un essai de réconciliation entre la théologie morale et la philosophie morale. Donc il se réfère au Coran et au Sunna, mais il intègre la philosophie d'Aristote, la question de l'équilibre, la modération du caractère, etc., etc. Donc, il y a cette ouverture sur l'universel, puisque l'islam s'ouvre sur la sagesse. Le Coran, le prophète éduque ses disciples, il leur enseigne le livre, mais il leur enseigne également l'hikma, la sagesse. Et la sagesse, elle est déposée dans l'humanité. Nous avons également l'ouvrage par exemple, d'Ibn Hazm. Ibn Hazm, qui est une grosse pointure de le fiqh et de la théologie. Il a écrit un petit opuscule sur Tahdhib al-Nufus, ou bien Kitab al-Siyar wal-Akhlaq, où il a une approche étonnante, parce qu'on connaît Ibn Hazm le Zahirite, mais quand il s'agit de la morale, il est très ouvert sur la philosophie. Il est même ouvert sur l'expérience morale empirique. Elle dit, par exemple, quand il parle de la confiance comme une attitude morale, il dit « Fais confiance à un religieux, même s'il n'appartient pas à la même religion que toi, mais ne fais jamais de confiance à quelqu'un qui est léger, qui n'a pas de conscience, même s'il appartient à la même religion. » C'est-à-dire un musulman qui est léger, qui n'a pas de conscience religieuse, est moins fiable qu'un chrétien ou un juif qui a une conscience religieuse très forte. Donc pour lui, c'est la conscience religieuse, abstraction faite de la nature de cette religion. Celui qui a une conscience, il est digne de confiance. Et celui qui n'a pas une conscience forte, même s'il est musulman, il n'est pas digne de confiance. Donc il ouvre les règles au-delà de la communauté musulmane. Nous avons d'autres ouvrages tels que celui de Jahid, il s'appelle également Tahdhib al-Nufus, c'est un mu'tazilite et qui est ouvert également sur l'universel. Il y a même dans ces ouvrages-là une intégration Jahid, il est connu par son étude de l'animal. L'animal est un exemple également à suivre parfois. C'est une source de la morale, parce que généralement l'animal, il ne mange que lorsqu'il a vraiment faim, et quand il n'a plus faim, il s'arrête de manger, contrairement à l'homme. Donc à cet égard, l'animal est plus écologique
il fait moins de gaspillage que l'être humain. C'est pourquoi quand on fait le jeûne, en vérité, on essaie d'être comme l'animal parce qu'il a une économie au niveau de la nourriture. Il ne dépasse pas le besoin physiologique. L'être humain, lui, il dépasse. Il y a la faim physiologique et la faim culturelle. Eh bien, le musulman, en vérité, l'homme, il souffre plus de la faim culturelle, le réflexe de Pavlov. À midi, il doit manger, à 3 heures, il doit manger, etc. En vérité, ça devient un sport et une culture. L'animal, non, il ne mange que lorsqu'il a faim. Et c'est la santé de l'âme et la santé du corps. C'est pourquoi, lorsque nous faisons le jeûne, c'est pour réguler cette physiologie qui a un impact sur le comportement et la modération des instincts et des pulsions. L'animal, généralement, il n'attaque que lorsqu'il est agressé, lorsqu'il a peur. Il ne tue jamais son semblable, à quelques exceptions près. Sauf l'être humain. L'être humain, l'humanité, c'est la seule espèce où l'homme tue son semblable. Le loup ne tue pas un loup. Quand ils se battent, dès que un loup quitte la scène du combat, il le laisse. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous êtes dans un combat légitime, si l'adversaire fuit, laissez-le fuir, ne le tuez pas. C'est un comportement éthologique. Quelqu'un qui déserte le combat, ça y est, l'essentiel c'est d'avoir la victoire, pas tuer l'adversaire. Donc c'est une éthologie en réalité. Donc l'animal, également, il peut être une référence. Jahid, il a esquissé cette approche, d'autres aussi ont fait cela. Le dernier exemple, c'est celui de l'ouvrage de Miskawayh, Tahdhib al-Nufus. Miskawayh, c'est un sunnite, mais qui a une approche très philosophique, même s'il appartient à la tradition musulmane. Il a ouvert la morale musulmane à des approches aristotéliennes sur la question de le juste milieu. La générosité, c'est entre l'avarice et le gaspillage. Le courage, il est entre la lâcheté et la témérité. Donc il faut la morale aristotélicienne, c'est-à-dire cet équilibre entre deux excès. La morale musulmane est quelque part été influencée également par ce juste milieu qu'on confond généralement avec le wasatiyya. Le wasatiyya, ce n'est pas forcément le juste milieu. Le wasatiyya, c'est être là où il faut être. Le wasatiyya, c'est être juste. Qala awsatuhum, qala adaluhum. L'adl, c'est le wasat. Mais les moralistes musulmans ont intégré cette notion aristotélicienne dans la notion de al-wasatiyya, alors que pour moi, le wasatiyya dont parle le Coran n'est pas forcément le wasatiyya dont parle Aristote. Miskawayh, il parle des considérations sociologiques et médicales également. Il parle de amrad nufus, des équilibres mentaux, neuronal, ça trouble le comportement. Donc la morale peut être soignée par la médecine également, quand il y a un dysfonctionnement psychiatrique. Donc, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs sociologiques, il y a des facteurs spirituels. La morale, c'est un tout. Il ne suffit pas de faire le dhikr pour soigner sa morale. Parfois, l'économie, il soigne la morale. Parfois, le traitement médical, il soigne quelques pathologies qui peuvent modifier positivement le comportement. Et donc, vous voyez là que la morale musulmane intègre beaucoup de considérations, le théologique, le scripturaire, le canonique, l'expérience universelle, le philosophique. Et c'est à nous, pour notre époque, de trouver la meilleure théorie morale qui intègre tous ces éléments-là.